Qu'est-ce qu'il y a de plus frustrant que de rencontrer quelqu'un, le revoir après ta rencontre et être incapable de pouvoir donner son prénom? Alors là, en général, ce que la plupart des gens ils font, c'est attendre que quelqu'un d'autre dise le prénom ou attendre que cette personne-là redise son prénom et de surtout ne jamais avoir besoin de l'appeler. Mais au final, ça n'arrive jamais. Et plus le temps passe, plus ça devient gênant de redemander le prénom de la personne. Par contre, qu'est-ce qu'il y a de plus valorisant quand tu rencontres quelqu'un et que cette personne-là, après votre rencontre, même si elle ne t'a rencontré qu'une seule fois, se souvient parfaitement de ton prénom et se souvient de toi? Salut à toi, aujourd'hui on va parler justement de cette mémorisation des prénoms associés au visage et aux gens que tu rencontres. Je m'appelle Céline Delucas, je suis maître international de mémoire et formatrice en mémorisation. Mon objectif, c'est de montrer à tout le monde que tout le monde a des compétences cachées en termes de mémorisation, qu'on n'a pas une mémoire fixe depuis la naissance, mais qu'on a vraiment des compétences qui nous permettent de faire des choses extraordinaires avec notre mémoire. Mon objectif, c'est justement de les enseigner et de les transmettre à travers cette chaîne. Donc si le sujet t'intéresse et si toi tu as envie de pouvoir exploiter ton plein potentiel cérébral, alors je te conseille de t'abonner à cette chaîne pour être au courant à chaque fois qu'une vidéo va sortir et connaître un nouveau secret à chaque vidéo qui sort pour réellement exploiter tout ton plein potentiel cérébral. Fin 2019, quand je me suis lancé officiellement dans les sports de mémoire et que j'ai vraiment commencé à m'entraîner pour les sports de mémoire, j'ai commencé par découvrir les disciplines. Les disciplines des sports de mémoire, c'est la mémorisation des nombres, la mémorisation de chiffres binaires, la mémorisation de cartes, de photos, mais surtout la mémorisation de noms et de visages. Dans ces disciplines, l'objectif c'est en un minimum de temps mémoriser un maximum de visages associés soit juste au prénom, soit associés au prénom et au nom de famille. Au début que je me suis lancé dans le sport, j'ai découvert ces disciplines et j'étais persuadée que c'était celle qui allait me poser le plus de problèmes. Parce qu'en fait, dans ma vie de tous les jours, c'était déjà un problème. Comme la plupart des gens, je me souviens du visage de quelqu'un que je revois, je le revois, je me dis tiens, cette personne-là, je la connais, mais j'étais incapable de pouvoir ressortir le prénom de la personne, même si elle me l'avait présenté et même si j'ai passé du temps avec. Et donc, j'étais persuadée que ces disciplines allaient réellement m'embêter et que c'est pour moi celle la plus difficile, le plus gros défi à relever. Pourtant, aujourd'hui, après un peu plus d'1 an de sport et d'activité vraiment sportive, je me rends compte que c'est vraiment ma discipline préférée et d'ailleurs c'est vraiment celle pour laquelle je vise les plus gros records internationaux. C'est celle dans laquelle je suis le plus à l'aise et celle dans laquelle je me développe le mieux. Pourquoi est-ce qu'on est passé de ça à ça? En gros, c'est juste l'apprentissage de techniques. Au final, une fois qu'on apprend des techniques de mémorisation pour retenir le nom et les prénoms et les visages des personnes qu'on rencontre, ça devient extrêmement facile à faire et extrêmement facile à utiliser. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est ce que j'ai envie de partager. J'ai envie de partager des techniques pour mieux mémoriser les prénoms des gens que vous rencontrez. Dans cette vidéo, en fait, il y aura deux parties principalement. La première partie, ce sera plutôt comment retenir le prénom de quelqu'un juste avec de bonnes habitudes. Donc on parlera pas de technique de mémorisation, on parlera juste de bonnes habitudes à mettre en place quand tu viens de rencontrer quelqu'un pour pouvoir te rappeler de ce visage et pouvoir te rappeler de cette personne. Et ensuite, dans la deuxième partie, on parlera là des techniques les plus avancées de mémorisation et comment nous, dans les disciplines et en compétition, on arrive à mémoriser un nombre record de visages associés au prénom très vite. Première partie de cette vidéo, comment tu rencontres quelqu'un et comment tu fais pour te souvenir du prénom de cette personne sans utiliser des techniques très avancées de mémoire, sans même utiliser de techniques du tout d'ailleurs. En fait, la première chose et la première raison pour laquelle on se souvient pas des prénoms des gens qu'on vient de rencontrer, c'est un problème d'attention. Quand tu rencontres quelqu'un, à tel point que cette personne doit te donner son nom quand tu la rencontres, donc c'est-à-dire que tu la rencontres de façon officielle, soirée, à ton travail, à l'école, peu importe. À ce moment-là, en fait, souvent, on passe plus de temps à se demander de quoi on a l'air, est-ce qu'on se souvient de son propre prénom, ou qu'est-ce que la personne va penser de nous, peu importe les circonstances de la rencontre, on est plus concentré sur soi et sur l'image et sur toute l'aura autour de cette rencontre, plutôt que de se concentrer sur ce que la personne nous dit réellement, et donc, en premier lieu, son prénom. Et donc, il faut se détacher de ça. Déjà, il faut se détacher de ça parce qu'il faut prendre conscience que souvent, la personne qui est en face de nous est dans le même état d'esprit. En général, il faut vraiment essayer de se détacher de cette idée qu'on doit trop se préoccuper sur soi et se reprojeter sur la personne. De toute façon, vous allez entamer une conversation, les choses vont changer, donc au lieu de se prendre la tête sur l'image que l'on renvoie, il faut se concentrer sur une seule chose et une seule mission. Quel est le prénom de la personne qui est en face de moi? Si tu te concentres réellement sur cette fonction-là, sur cette mission-là, tu arrêtes et tu te dédouanes, toi, de ton image, de ton prénom, ton âge, qu'est-ce que tu vas dire, comment ça va se passer, comment ça va se passer la rencontre, est-ce que vous allez pouvoir parler de quelque chose? Au lieu de penser à tout ça, concentre-toi sur une seule mission. Quel est le prénom de la personne? Parce que souvent, justement, si tu ne te concentres pas là-dessus et que tu te concentres uniquement sur toi, ton attention, elle est déviée. Et une des premières étapes pour retenir quelque chose, c'est de prêter attention à la chose en question. Et donc ici, c'est de prêter attention au prénom de la personne quand elle va se présenter. À ce moment-là, la personne te dit son prénom et il y a une chose essentielle que souvent il y a des gens qui n'osent pas faire, mais si tu n'as pas compris le prénom, demande-lui de répéter son prénom. Ne fais pas semblant de l'avoir compris en disant je vais moi-même réfléchir après dans ma tête. Non. Tu es concentré sur cette fonction-là. La personne te dit son prénom, tu n'es pas sûr de l'avoir compris, tu lui demandes de répéter. Et là, la personne va la répéter ou pas d'ailleurs, ça dépend si tu lui as demandé. Mais déjà, moi, je te conseille une première chose aussi, c'est de toi
répéter à voix haute une première fois le prénom. Ça va te permettre en fait deux choses essentielles. La première chose, c'est déjà de faire valider le prénom à la personne en face. Parce que peut-être que tu l'as pas fait répéter, mais peut-être que toi tu l'as mal compris quand même. Et donc tu vas faire valider le prénom une première fois. Il n'y a aucun mal à répéter une fois le prénom de la personne. Donc tu répètes ce prénom une première fois, donc elle va valider le prénom. Et la deuxième chose, c'est que ça va faire intervenir ton auto-mémoire auditive. Quand tu veux mémoriser quelque chose, le prénom, ton cours, un truc que tu viens de voir à la télé, peu importe, quand tu veux retenir quelque chose, c'est toujours bien de le redire à voix haute et de t'entendre le dire. Alors, reformuler quand c'est quelque chose de complexe, mais quand c'est juste un prénom, pouvoir le redire une fois à voix haute et t'entendre dire le prénom, ça va vraiment ancrer dans ta mémoire le prénom en question. Puisqu'en fait, tu as plusieurs types de mémoire, et quand tu fais intervenir tous ces différents types de mémoire, à ce moment-là, ça permet vraiment d'ancrer ce prénom dans ta tête. Et là, plusieurs choses peuvent se passer, soit pour toi, tu es sûr que tu vas retenir son prénom, il n'y a plus aucun problème, ou alors tu peux encore rajouter une étape. Donc à ce moment-là, le but, c'est encore d'ancrer encore un peu plus ce prénom dans ta tête. Donc je te propose de faire soit deux choses. La première chose que tu peux faire, c'est de poser une question sur le prénom. C'est surtout quelque chose à faire dans le cas de prénoms un peu différents de la normale ou un peu inhabituels, on va dire. Par exemple, si quelqu'un s'appelle Frédéric, tu vas pas lui demander quelle est l'origine du prénom Frédéric. En général, peut-être qu'il le sait même pas, mais c'est un prénom commun. Donc c'est pas une question qui a du sens. Par contre, si c'est un prénom un peu différent de la normale ou un peu inhabituel, que c'est la première fois que tu entends ce prénom, tu peux lui demander l'origine du prénom ou pourquoi ses parents ont choisi ça, toujours évidemment en restant bienveillante quand tu poses ta question. La deuxième chose que tu peux faire, c'est de donner une anecdote sur le prénom, toujours dans la bienveillance. Par exemple, je reprends l'exemple de ce mec qui s'appelle Frédéric, il se présente, il s'appelle Frédéric, tu dis Frédéric, ok, et tu peux lui dire par exemple, ah bah c'est bizarre, mon cousin s'appelle Frédéric, et c'est quelqu'un de très intelligent, il lit beaucoup, et il connaît plein de choses sur plein de sujets, il pourrait vraiment gagner un jeu télévisé. C'est une anecdote plutôt bienveillante, plutôt sympa, tu fais des compliments, et donc c'est comme si indirectement tu faisais des compliments à une autre personne, à la personne qui est en face de toi et qui a le même prénom. Et donc là, à ce moment-là, cette personne va réagir sur l'anecdote, elle va peut-être parler d'elle par rapport à ses compliments, déjà ça va te permettre d'ouvrir une conversation, et ça va te permettre aussi toi de le lâcher un petit peu et de mémoriser le prénom, puisque tu auras une pré-conversation sur la discussion, sur le prénom de la personne, et ça, la conversation, tu vas la retenir, et donc tu retiendras le prénom associé à la personne et à cette conversation, à tout le contexte et à la personne en elle-même. Ensuite, évidemment, durant le cours de la conversation, ça dépend évidemment si vous continuez à parler ensemble ou pas, ou si tu passes à quelqu'un d'autre, mais si tu continues à parler à cette personne, je te conseille de plusieurs fois dans la conversation citer son prénom, mais attention, prends des pincettes quand tu le fais, essaye vraiment de ne pas répéter le prénom tout le temps, c'est extrêmement gênant. Là, à ce moment-là, oui, ça devient gênant de répéter tout le temps le prénom de la personne ou d'entendre tout le temps son prénom. C'est un peu malaisant, donc essaye vraiment de le répéter de temps en temps, sans trop forcer, juste de quoi mettre la personne en valeur, juste de quoi toi faire un rappel dans ton esprit, mais essaye vraiment de doser les moments où tu répètes et où tu appelles la personne par son prénom quand tu parles. Déjà, rien qu'avec ça, tu as un bon moyen de retenir le prénom de la personne qui est en face de toi, et ça te permet vraiment à une échelle normale, si tu n'as pas 100 personnes à rencontrer par jour, de pouvoir retenir un prénom sans trop de problèmes et sans trop t'embêter avec ça. Maintenant, on va passer à des techniques un peu plus avancées de mémorisation et des techniques que nous on utilise évidemment quand nous on est en compétition. Ce qu'on voit, c'est des photos de gens, on nous fait pas rencontrer des vraies personnes. Et donc, tu ne rencontres pas les personnes et on n'a absolument pas le temps de se présenter et de pouvoir faire ce que je t'ai appris. Et bien sûr, il faut aller extrêmement vite. Pour pouvoir faire ça, il faut évidemment se concentrer sur d'autres choses et pouvoir utiliser d'autres techniques. Quelles sont les techniques qu'on utilise dans nos compétitions, dans nos matchs, pour mémoriser les prénoms et les visages, que toi tu peux appliquer aussi quand tu rencontres quelqu'un? En fait, la première chose, c'est un principe de base en mémoire, et si tu connais si tu as regardé les autres vidéos sur la mémorisation que j'ai sur ma chaîne, ou que tu es familier avec les techniques de mémorisation, tu sais que la mémorisation, elle repose en fait sur tout du visuel, des images et de l'imagination. Tout repose uniquement sur ça. Peu importe ce que tu veux mémoriser, il faut que tu puisses le mettre en scène et faire appel à ton imagination. Et donc, pouvoir mémoriser en fait un prénom associé à un visage, il faut que tu puisses lier les deux. Comment est-ce que ça se passe et comment est-ce qu'on fait ça? Pour ça, je vais d'abord te parler d'une histoire qu'on raconte toujours entre nous et dans les formations de mémoire. C'est la différence entre Paul Boulanger et Paul le boulanger. En fait, si tu rencontres Paul et que Paul te dit qu'il s'appelle Paul Boulanger, il y a peu de chances que tu te souviennes qu'il s'appelle Paul Boulanger, puisque toi, ça ne fait appel à rien quand il te le dit. Par contre, si tu rencontres Paul et que Paul te dit « je suis boulanger », là, à ce moment-là, tu te souviendras qu'il est boulanger. Parce que le fait qu'il te raconte qu'il est boulanger va faire intervenir des émotions en toi, puisque tu vas imaginer ce Paul en train de faire son pain, tu vas sentir l'odeur du pain, tu vas l'imaginer
avec son t-shirt blanc, avec sa farine partout sur les bras. Tu vas vraiment mettre en scène cette image de Paul qui fait du pain et tu te souviendras que Paul est boulanger. Et c'est exactement ce que tu dois faire avec un prénom. En gros, l'idée, c'est de mémoriser le visage de la personne associé à quelque chose qui te rappelle son prénom. Alors là, tu as plusieurs possibilités. La première chose, c'est sur le visage de la personne en elle-même. Donc tu as un visage et tu dois te concentrer sur une caractéristique du visage qui ressort. Par exemple, quand tu rencontres quelqu'un, il peut avoir des yeux bleus, il peut avoir une moustache particulière, une barbe, il peut avoir des oreilles trop grandes, trop petites, bref, n'importe quoi qui attire ton attention sur le visage. Ce qui attire ton attention sur le visage, c'est à ça que tu vas associer une image associée au prénom de la personne. Par exemple, tu rencontres quelqu'un qui s'appelle Pierre et ce Pierre, il a une moustache. Pierre, ça te fait penser évidemment à des cailloux, à des pierres, et cette moustache attire ton attention. Tout ce que tu dois imaginer, c'est vraiment faire appel à ton imagination pour imaginer que sur la moustache de ce Pierre, il y a plein de petits cailloux et qu'en fait, la moustache, c'est que des petits cailloux sur ici au-dessus de sa lèvre et qui forment sa moustache. Ça, c'est une image très particulière, c'est une image digne d'un rêve et donc cette image-là, elle va rester forte dans ton esprit et quand tu reverras Pierre plus tard, tu reverras sa moustache, tu repenseras aux cailloux et tu penseras direct que son prénom c'est Pierre. Il peut y avoir évidemment d'autres exemples. Par exemple, tu peux imaginer aussi qu'il s'appelle Thomas et que le fameux Thomas, il a une boucle d'oreille à son oreille par exemple et que cette boucle d'oreille, en fait, tu peux imaginer que c'est une énorme tomate qui tombe, bien juteuse, tu vois. Après, il y a des prénoms un peu plus compliqués. Par exemple, le prénom Nathalie me fait penser à une natte, donc des tresses quoi, enfin une natte de cheveux. Et donc tu peux essayer de projeter ça sur une partie du visage de la personne ou sur ses cheveux tout simplement. Essayer de projeter vraiment cette image associée au prénom. Le prénom peut également te faire penser à une fonction et une action plutôt qu'un objet ou un élément. Par exemple, je reprends l'exemple de Paul Boulanger où là ça te fait penser plutôt à une action. Et donc là cette fois-ci, si tu as un prénom qui te fait penser à une action, il faut que tu puisses faire une photo de cette personne et l'imaginer en train de faire cette action et de nouveau l'associer à quelque chose, un élément particulier de son visage ou un élément particulier de sa tenue par exemple, de ses mains ou vraiment quelque chose qui te rappelle cette personne, la faire associer et l'imaginer en train de faire l'action qui te rappelle le prénom. Par exemple, moi si je rencontre quelqu'un qui s'appelle Leonardo, directement ça va me faire penser à Leonardo DiCaprio. Qu'est-ce qui me fait penser à Leonardo DiCaprio? C'est la scène dans Titanic où il coule dans l'eau. Et donc si je rencontre quelqu'un qui s'appelle comme ça ou que dans mes compétitions j'ai un visage qui s'appelle Leonardo, je vais tout de suite essayer de prendre en photo ce visage et de l'imaginer couler dans l'eau. Et donc là, il y a quelque chose avec son visage, ces expressions que j'essaye de faire naître et de l'imaginer couler dans l'eau. Et quand je revois ce visage, je revois tout de suite la mise en scène. Avec ce genre de technique avancée de mémorisation, ça va juste te demander du travail. Ça va demander du travail et de l'entraînement. C'est la différence avec la première partie de cette vidéo que tu peux faire ça directement en rencontrant quelqu'un. Dans la deuxième partie, ça va demander du travail parce que tu vas pas toujours te trouver face à un prénom facile à créer une image avec comme Pierre, Thomas ou Leonardo. Tu vas te trouver parfois avec des prénoms beaucoup plus difficiles à trouver une image comme Bénédicte, Béatrice, où là il n'y a pas forcément quelque chose qui va te venir en tête. Dans ce cas-là, utilise toujours les techniques évidemment que je te donne dans la première partie de cette vidéo et pour pouvoir t'entraîner, entraîne-toi avec des choses où tu n'es pas en circonstance de présentation. Par exemple, quand tu regardes la télé, tu as toujours le nom des gens qui apparaît, essaie de t'entraîner rapidement à trouver une association entre le prénom et le visage de la personne que tu as. Tu peux t'entraîner sur internet, à la télé ou dans un magasin par exemple avec les gens qui ont leur prénom sur leur badge. Tu peux t'entraîner comme ça. Plus tu vas le faire, plus tu vas créer une base de données automatique dans ta tête avec les prénoms, avec certains prénoms, puisqu'il y a des prénoms courants qui reviennent tout le temps et plus tu vas t'entraîner, plus ce sera facile pour toi et plus tu n'auras plus qu'à utiliser ça quand tu rencontreras quelqu'un. Tu n'auras plus besoin ni de répéter son prénom, ni de le faire répéter, ni de raconter une anecdote. Tu pourras juste tout de suite picturer une image avec le visage de la personne. Donc les techniques avancées, elles te permettent vraiment de faire quelque chose d'énorme, mais ça te demande un petit peu de pratique et d'entraînement. C'est tout pour cette vidéo et c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions sur le sujet, n'hésite pas à me poser une question en dessous. J'adore parler de cette discipline et de la mémorisation des prénoms et des visages. Pour moi, c'est vraiment ma préférée, donc j'adore parler de ça. Si tu as des questions par rapport à ça, tu n'hésites pas à laisser un commentaire. Et surtout, si tu as envie qu'on parle d'une mémorisation d'autres choses, n'hésite pas aussi à me laisser des commentaires. Moi, je suis toujours j'ai besoin de savoir de quoi vous voulez qu'on parle. Faut me le dire et faut me laisser un commentaire en me disant un petit peu des sujets qui vous intéresseraient qu'on couvre ensemble ou que vous aimeriez apprendre. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de laisser un j'aime évidemment sur cette vidéo pour m'encourager, pour que je sache que ça t'a plu, sinon je ne le sais pas. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne évidemment si elle t'a plu pour être au courant de toutes les autres qui va sortir, pour apprendre encore plus de choses, pour réellement passer au niveau supérieur. Je te remercie en tout cas d'avoir assisté à cette vidéo, surtout si t'es toujours là jusqu'à la fin. On se retrouve très vite. Ciao!